Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'évolution de la situation au Niger, notamment avec la volonté affichée par la France d'aller vers une intervention militaire, malgré le rejet d'une telle option par plusieurs pays de la région et par certaines autres puissances mondiales. La France va en guerre dans sa stratégie de préserver ce qu'elle appelle sa zone d'influence dans le Sahel, n'hésite pas à promouvoir l'idée d'une nécessaire intervention militaire au Niger. Intervention militaire comme procédé de domination d'un pays pauvre qui enrichit sans cesse pourtant la France et son économie. Après le camouflet diplomatique américain que la France a mal digéré suite à la décision américaine de nommer une ambassadrice au Niger, c'est au tour de l'Algérie d'infliger un autre camouflet à la France en refusant le survol de son territoire par l'aviation française dans le cadre d'une éventuelle attaque militaire au Niger. C'est le royaume chérifien, le Marzen, qui propose aujourd'hui ses services à la France pour mener une telle attaque. Le Maroc, fidèle à ses visées expansionnistes et colonialistes, se présente aujourd'hui comme le véritable allié des anciennes puissances coloniales dans leurs manœuvres destructrices en Afrique et dans le Sahel en particulier. Pour donc revenir sur l'évolution de la situation au Niger, avec moi aujourd'hui, Moustapha Mohamed Moustapha, Edi Ali Ayouba et Salah Mohamed Issaka. À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi 20 janvier contre la présence française. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Messieurs, bonjour. Moustapha, je commence directement. Qu'est-ce que vous pensez, suite donc à ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Algérie de refuser d'une manière catégorique le survol de son territoire par l'aviation française, dont une éventuelle attaque militaire? Merci, M. Hassan. Merci de m'avoir accordé l'occasion de me prononcer sur la situation actuelle du Niger. Parce que pour certains, ils trouvent que c'est une situation d'un pays, mais pour moi, c'est la situation du continent africain. Parce qu'il s'agit de l'Afrique, en fait, avant tout. Et justement, la position de l'Algérie, et je tiens d'abord à rappeler que l'Algérie est un pays qui lutte toujours contre le colonialisme, contre l'impérialisme occidental et aussi d'autres formes du racisme. Donc ça, c'est déjà connu. Et donc maintenant, par rapport à la position de l'Algérie concernant la situation au Niger, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, l'Algérie est un pays voisin, donc les plus proches. Donc l'Algérie est concernée plus que tous les autres pays. Donc s'il faut aujourd'hui intervenir au Niger ou bien contribuer pour atténuer, c'est-à-dire cette situation de confusion totale, l'Algérie aura toujours certainement son nom. Et je crois que c'est une très bonne décision de la part des autorités algériennes de ne pas, c'est-à-dire se mêler d'abord sur une affaire interne, parce que d'abord, le Niger est un pays et un État souverain. Donc, si le Niger est un État souverain, on ne doit pas s'ingérer dans ses affaires intérieures. Ça, c'est la première des choses. L'Algérie, en tant que pays, et aussi par sa position stratégique, cela non seulement peut constituer une menace directe à l'Algérie, mais aussi ça peut être justement une source de conflit qui va déstabiliser la sous-région aujourd'hui. Toute la région. Toute la région, justement. Du Soudan. Et surtout, quand je parle de la sous-région, je parle principalement de la zone du Sahel.
L'Algérie fait partie de cette zone-là, et qui est en grande partie d'ailleurs. On sait tous ce qui se passe dans les Sahel. Aujourd'hui, nous avons des groupes terroristes qui sont encore présents, qu'on lutte, et aussi il y a des bandes armées. Il y a aussi dans certains pays du Sahel, il y a des groupes rebelles qui sont armés, et donc ceux-là aussi, ils sont là. Et sans oublier d'autres problèmes socio-économiques liés à l'environnement. Et donc, c'est très important. On ne peut pas, c'est-à-dire comme ça, s'élever entre ces 4 matins et puis prendre une décision d'intervenir sur un pays. Et surtout, c'est un pays souverain. Il faut respecter quand même. Idi Ali Ayouba. Effectivement, en attendant ici même une des anciennes interviews du ministre des Affaires étrangères sahraoui, il disait que on ne peut pas parler de la fin de la colonisation tant qu'il y a des pays encore qui sont colonisés. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant aujourd'hui qu'un pays qui est d'ailleurs dans sa démarche de colonisation ouvre des portes à l'impérialisme. Voilà, donc c'est une même logique. Moi, je trouve pas ça étonnant. Je trouverais étonnant qu'un pays panafricain qui combat pour l'unité africaine, qu'il ouvre ses frontières. Et ce n'est pas le cas, parce que l'Algérie a su garder sa position de la période coloniale jusqu'aujourd'hui, qu'elle est là pour une Afrique meilleure, pour une Afrique de peuple, pour une Afrique unie et prospère. Le Niger, qui d'ailleurs partage plus de 1000 kilomètres de frontières avec le Niger, l'Algérie qui partage plus de 1000 kilomètres de frontières avec le Niger, est une partie. C'est ses voisins les plus proches. C'est un pays frère. Si aujourd'hui, la Libye, qui était aussi un voisin de l'Algérie, a été bombardée par des puissances extérieures, où les peuples frères libyens s'est retrouvé sous l'égide du terrorisme, des massacres, l'Algérie ne va jamais tolérer, et elle l'a dit clairement et ouvertement, un massacre de ses frères. Voilà pourquoi l'Algérie a ouvertement interdit son espace aérien. Et le Maroc, sans étonnement, sans surprise, car si nous disons qu'un pays qui est prêt à coloniser, qui est prêt à tout, dans le sens des intérêts mesquins et inavoués, c'est pas étonnant aujourd'hui que des frontières soient ouvertes et pour que des peuples frères soient massacrés. Mais l'Algérie est restée fidèle à sa ligne de conduite. Saleh. Oui, merci M. Hassan, merci de nous avoir invités sur le plateau. On est tous des Africains, donc on va parler pour les Africains. Déjà, ce qui se passe au Niger, c'est déplorable. C'est déplorable pour toute l'Afrique et pour toute la sous-région. Moi, personnellement, je viens du Tchad, donc on est des pays frontaliers et on partage une zone qui, si le Niger est attaqué, c'est tout le Tchad qui est attaqué. Et vous savez, le Niger est à cheval entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une zone où il faut protéger. Et moi, je suis parfaitement d'accord de la position que l'Algérie a pris de refuser toute intervention militaire dans son espace aérien pour justement attaquer le Niger. Donc ça, c'est, je dirais, un geste à saluer et ça, je pense que ça serait salué par tous les Africains. Et maintenant, si on revient un peu sur ce qui se passe maintenant, en plus de ces refus d'attaque à travers l'espace aérien, l'Algérie mène d'autres interventions. Par exemple, la deuxième personne, c'est-à-dire je vais parler du ministre des Affaires étrangères qui est en déplacement, qui fait des tournées pour le moment, justement pour avoir une solution pacifique à la crise qui secoue le Niger. Effectivement, déjà l'Algérie a des actifs, des réussites diplomatiques. Aujourd'hui, on parle toujours de l'accord de paix au niveau du Mali, où l'Algérie est un acteur majeur de la diplomatie. L'Algérie a toujours voulu à ce que des différends, des peuples, des pays souverains soient d'abord résolus et réglés de manière pacifique entre ces peuples. Voilà ce que la France, qui réellement a compris que tous ses intérêts sont menacés, les Nigériens ne sont plus dupes, ils n'auront plus les moyens d'exploiter l'Iran, notre pétrole, l'or qu'ils exploitent gratuitement vers leur pays. Ils ont compris que cela est fini, donc il faut mettre le feu avant de partir. Les Nigériens sont résolus, engagés et convaincus que la France va quitter le Niger. Que ça soit pacifiquement ou que ça soit par la force. Elle est obligée de quitter le Niger. Parce que le Niger, c'est pas la France. Si au moment où il y a eu un renversement du pouvoir, automatiquement la France a appelé un conseil
de sécurité chez elle. Mais on se demande, est-ce qu'on est à la période coloniale? Qu'est-ce que la France veut? Tu peux pas partir. Déjà des militaires qui sont sur le territoire de manière illégale, injuste et injustifiée veulent se maintenir sur un territoire. Ils vont quitter. Moustapha. Justement, moi, ce que je viens de dire, il ne faut pas se voiler, c'est-à-dire la face, justement. Aujourd'hui, pourquoi l'Algérie maintient sa position? Le fait que l'Algérie refuse toute intervention militaire au Niger, cela ne veut dire pas que l'Algérie, c'est-à-dire soutient, c'est-à-dire les militaires au pouvoir. Non, pas du tout. C'est pas ça. L'Algérie privilège la voie de la diplomatie. Parce qu'un recours, c'est-à-dire militaire, ça doit être le dernier choix. Moi, j'arrive pas à comprendre. Pratiquement, il faut voir déjà en cas de crise, l'Algérie va payer cher. Pourquoi? Parce que déjà, même maintenant, faites un tour tout simplement à Alger pour voir un petit peu la situation de gens qui ont quitté, c'est-à-dire leur pays, par rapport aux conditions, c'est-à-dire défavorables dans certaines régions du Sahel. Ça, c'est très important. On a des enfants, on a des femmes, on a des familles qui se trouvent dans les rues. Et ça, ce sont les conséquences déjà directes de ce qui a été et qui n'a pas été achevé en Libye, en fait. Toute intervention militaire faite par des Occidentaux sur les continents, on doit considérer comme une menace pour les continents, en fait. Justement, qu'est-ce qui fait que la France, aujourd'hui, mène ce qu'on appelle une diplomatie de désespoir? C'est pourquoi elle mobilise ses médias pour, justement, vendre aux Africains la nécessité d'une intervention militaire. Elle fait des pressions certaines sur la CEDEAO, mais elle essaie également de gagner les faveurs de la communauté internationale. Pourquoi cet entêtement de cette ancienne puissance coloniale pour appuyer son choix, celui du désastre en fait, celui de la guerre? Bien sûr, il faut retenir quelque chose. La France est un pays colonialiste, impérialiste. Donc il faut le dire. Voilà pourquoi la France n'a jamais opté pour une solution pacifique quand il s'agit de son rapport avec les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique en fait. Et là, on sent que la France est désespérée. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de perdre déjà sa zone d'influence, soi-disant. C'est-à-dire, on a vu déjà avec le Burkina Faso, avec le Mali, maintenant avec le Niger, et peut-être bientôt avec les autres pays comme le Tchad. Ouais. Vous comprenez? Et donc, la France, elle est en guerre en fait. C'est pas autre chose. Et on a remarqué, ça fait déjà 2 ans, que la France est en train de préparer cette guerre. Saleh Mohamed Issaka, oui. La France prépare une guerre dans le Sahel? Oui, exactement. Je vais rebondir un peu sur ce que Moustapha a dit. Donc, sur la question de la position d'Algérie, d'abord, c'est une menace directe. Parce que l'Algérie partage, comme M. Ayoub avait dit, une frontière à peu plus de 1000 km. Et ce n'est pas seulement ça qui est déplorable, c'est quand il y aurait une attaque sur le sol nigérien. C'est tout le Sahel qui est en danger. Il y a des migrants qui partent du Niger vers la Méditerranée. Il y a des milliers de migrants qui sont bloqués sur les frontières du Sahel. Donc, en cas d'attaque, c'est le peuple nigérien. Et le peuple nigérien. Ils vont trouver refuge où? Exactement. Ça a été toujours le cas. Ils ont eu toujours refuge en Algérie. Exactement. Et ça va être lourd. Et on ne peut pas prendre toutes ces charges-là, justement, parce qu'on a encore jusqu'à là le problème de la Libye qui persiste, et jusqu'à là qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc, ne jouons pas avec les feux. Effectivement. Ayouba. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux? Les enjeux pour le Niger, nous tous, nous savons que c'est des enjeux économiques. C'est pas quelqu'un qui les intéresse, c'est pas le bonheur des peuples qui les intéresse, c'est pas la démocratie qui les intéresse. La France, nous le savons, c'est pas aujourd'hui. Ces bases manœuvres datent de longue date, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi elle a été chassée au Mali? Pourquoi ces médias ont été chassés? Pourquoi personne ne veut plus de la France? Et ce qui est vraiment étonnant, après 60 ans de relations, après 60 ans de soi-disant amitié, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la France dit qu'on la laisse pour une manipulation russe. Les pays subsahariens, les pays de l'Afrique de l'Ouest ne parlent pas le russe, ne comprennent pas le russe, ne connaissent pas la culture russe. C'est pas pour la Russie, c'est pas pour autre chose. C'est juste que les gens sont fatigués de la France parce qu'ils ont compris
que la France, c'est une politique hypocrite, c'est une politique de double langage, de deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, contre toute attente, la France veut attaquer le Niger. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quel lien on a avec la France? Ayouba, si tu veux, je vais te le dire. Hein. Oui, la France n'a pas d'amitié, excusez-moi. Parce que quand j'entends certains Africains dire que la France est un pays ami, la France n'a pas d'amis. Et ça, c'est leurs dirigeants qui ont dit ça. Ils ont dit clairement, à travers les médias, que la France n'a que des intérêts en fait. Et vous devez les comprendre. Quels sont les intérêts de la France aujourd'hui au niveau de Sahel? Ce sont les ors, ce sont les pétroles, c'est aussi l'uranium du Niger. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, vous pensez que c'est pour rien, c'est pas pour rien. Et moi, je vais vous dire pourquoi la France est en guerre au Sahel, parce qu'elle s'est sentie menacée. Pourquoi aujourd'hui, dans pas mal de pays, il y a eu une éveil de conscience que certains peuples aujourd'hui réclament un rapport d'égal à égal, de coopération gagnant-gagnant en fait. Et il y a d'autres partenaires qui offrent mieux. Qu'est-ce que la France a offert dans ces pays, dans ces colonies françaises? Justement, donc, d'un point de vue économique, nous savons que les multinationales françaises, notamment, donc les entreprises, s'enrichissent de plus en plus, alors que le Niger s'appauvrisse de plus en plus. De plus en plus, justement. C'est cette équation. Monsieur Hassan, trouvez-vous normal que le Niger fournit jusqu'à 30% de son uranium pour faire tourner les centrales nucléaires françaises? Et pourtant, au Niger, l'électrification ne dépasse pas les 17%. Trouvez-vous ça normal? Un pays producteur de l'uranium où il n'y a même pas de l'électricité. Mais le peuple nigérien est dans sa légitime défense de ses intérêts économiques. Vous savez, récemment, tous les accords de coopération militaire ont été dénoncés avec la France. Et c'était de manière officielle. Une note diplomatique a été donnée à la France, qui refuse d'ailleurs de reconnaître cette dénonciation des accords. Et vous savez, ces mêmes accords ont été signés depuis dans les années 60 par un autre militaire, putschiste. Et les militaires qui sont venus sur le territoire sont venus juste comme ça. Normalement, ça devrait faire l'objet d'une consultation du peuple, parce que c'est des atteintes à la souveraineté. Quand des bases militaires étrangères s'installent dans votre pays, moi je suis à Niamey, je circule, je vis Tillabéri. Vous allez circuler, vous allez voir des chars de combat, des militaires qui promènent, qui quittent d'une zone à l'autre. Et nous n'oublions pas la tragique histoire du Terra, où des militaires français ont tiré sur le peuple nigérien. Pourquoi? Juste parce qu'ils revendiquent leur départ. Mais où est partie la souveraineté? Où est parti le sens de souveraineté? Aujourd'hui, moi je pense, l'Algérie l'a bien compris, elle l'a ouvertement dit à la France, et c'est pas la première fois que l'Algérie empêche son espace aérien aux forces impérialistes. Et c'est là, l'Algérie le fait, d'ailleurs, en premier lieu pour l'Afrique, mais pour elle-même, parce qu'elle montre aux yeux du monde qu'elle est indépendante, qu'elle est souveraine. Et surtout, Ayouba, sans te couper la parole, moi, ce qui m'étonne, c'est que les royaumes chérifiens autorisent aux avions militaires français pour aller bombarder, c'est-à-dire les Niger. C'est une honte pour l'Afrique, justement. Pourtant, il y a d'autres pays, c'est-à-dire européens, par exemple comme l'Allemagne et l'Italie, c'est des solidaristes de l'ambition démoniaque de la France pour, tu vois, pour intervenir militairement via la CEDEAO. La CEDEAO n'existe pas. La CEDEAO est enterrée depuis les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, aussi en Guinée, au Mali. La CEDEAO n'a pas de force et ne peut rien faire. Moi, pourquoi aujourd'hui la CEDEAO ne veut pas entendre la voix des raisons? Tout simplement, la CEDEAO est manipulée. Quand vous avez une institution pareille et qui est financée par des bras, tu vois, impérialistes, vous attendez à quel type de décision? C'est des décisions médiocres, justement. Il nous faut aussi des institutions fortes, des institutions gérées par nos États, en fait. Oui, exactement. Je vais rebondir sur l'aspect qui touche un peu la CEDEAO. La CEDEAO est enterrée parce qu'elle a failli à ses droits. On a vécu l'histoire de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso. La CEDEAO, à chaque instant, à chaque moment,
à chaque événement, n'arrive pas à trouver une solution adéquate à prendre. Maintenant, l'Algérie, pour sa position, moi je suis parfaitement d'accord. Et je vais encore revenir sur la question que vous avez posée. Oui. La France est en guerre. Oui, justement, la France est en guerre. Et en guerre économique. La France est en train de perdre tout ce qu'elle a. La France, vous savez, n'a pas des ressources naturelles sur son territoire. C'est de l'Afrique, que tout ça part de l'Afrique, de l'uranium, de l'or du Tchad, du Gabon, l'uranium du Niger. Et il y a plein de potentialités, de ressources qu'il faut citer. Maintenant, avec la disparition de la base Barkhane, Ayouba avait souligné ça, la France perd encore de bases. Mais qu'est-ce qu'elle gagne en cas d'un désastre, d'une guerre, justement, dont cette Moi, je vais vous expliquer. L'intérêt de la France, au niveau de Sahel, reste stratégique, en fait. Parce que quand on dit stratégique, c'est aussi dans les cadres des positionnements, en fait. Aujourd'hui, regardez les pays comme le Niger. C'est très proche de l'Europe. Hein? C'est une zone aussi stratégique. Regardez le Tchad. C'est un pays stratégique. Pourquoi? Parce que ça se trouve aussi au cœur du continent. Parce que c'est facile quand on est au milieu de contrôler les autres pays, en fait. Et donc, la France, elle a senti qu'actuellement, elle est en train de perdre ce positionnement stratégique au détriment des autres, tu vois, d'autres puissances qui viennent pas pour leurs intérêts seulement économiques et autres, mais pour un rapport, une relation, c'est-à-dire basée sur le respect des souverainetés et autres. Donc, actuellement, la France, elle se raffole. Mais moi, je suis en train d'imaginer, quand elle va perdre les Tchad, la France va devenir quoi? C'est la question. Oui, Moustapha. Ce qui est encore plus étonnant, on vient de voir à travers les médias que les autorités françaises disent que s'il n'y avait pas, c'est-à-dire l'opération Barkhane, Serval et autres, il n'existerait pas Niger, Burkina, Mali. Les Niger, le Burkina et le Mali ont déjà existé avant même la création de ces opérations. Ces opérations sont là pour leurs propres intérêts, en fait. Ça n'a apporté aucune solution. Sinon, montrez-nous, c'est-à-dire quelles sont les solutions apportées par ces opérations. Ces opérations, exactement. Effectivement, comme on dit chez nous, c'est-à-dire, vous savez, quand on égorge une poule, je pense que avant que la poule meure, elle fait quelques mouvements. Mais ces mouvements ne vont pas la sauver de la mort. C'est ce que je dirais à la France. Aujourd'hui, la France, elle a compris que en Afrique, c'est fini pour elle. Et le dernier pays que la France ne veut pas perdre, nous tous nous le savons, c'est le Niger. Mais les 23 millions de Nigériens l'ont compris, à travers les manifestations, ont montré qu'ils sont prêts à donner leur vie pour leur souveraineté et leur liberté. Dernier mot avec vous, Saleh. Oui, exactement. Moi, je vais ajouter un peu plus sur ce que Moustapha a dit. C'est pas seulement une position stratégique, c'est encore plus. C'est une position politique, géostratégique et surtout économique. Parce que la France vise toujours ses intérêts. Et en vue de ce qui se passe à travers les autres puissances, par exemple la Russie, la Chine, d'autres puissances, essayent de proposer des relations avec les pays africains, des relations qui vont être saines. La France est menacée. Donc c'est pour ça qu'elle est en guerre pour le moment. Mais pourquoi elle a autant de bases sur le continent africain que toutes les autres puissances? Oui, mais parce qu'elle a monopolisé. C'est pour une façon assurée, c'est pour des ingérences. Non, mais c'est est-ce pour que la France, à la souveraineté des peuples, à la souveraineté des pays, acceptera qu'on ait aussi nos bases militaires chez elle? Et c'est là une question à laquelle nous tenterons de répondre justement dans une autre émission. Je tiens à vous remercier vivement, Mohamed Mustafa, Idi Ali Ayouba et Saleh Mohamed Issaka. Merci, monsieur. Merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bonne écoute sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? Where are the weapons of mass destruction? One of the mistakes
which some political analysts make, is to think that their enemies should be our enemies. D'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.